Salut à tous les matheux. Allez, aujourd'hui, petite vidéo autour de l'analyse asymptotique, hein. C'est toujours le genre de choses qui nous embête fortement lorsqu'on fait des maths et on découvre ça dans le supérieur. C'est pas vraiment des chapitres à part entière, mais sans cesse, ça apparaît dans les exercices. Donc il va bien falloir un jour les maîtriser correctement, et c'est l'aide que je vous propose dans cette vidéo. Allez, à tout de suite, let's go! Alors, comme vous le savez, hein, pour ceux qui ont découvert ce chapitre, on est sur un triptyque, hein. Négligeabilité, domination et équivalent. Et on va commencer aujourd'hui par la négligeabilité. Et comme tout cours de maths, on commence avec une petite définition. Donc dans un premier abord, on va s'intéresser aux suites, donc on sera au voisinage de plus l'infini. Et après, dans ce cours-là, on s'intéressera aux fonctions, donc on sera au voisinage de n'importe quel point. On considère de suite UN et Vn à valeur réelle. On dit alors que UN est négligeable devant Vn, et on note UN égale, quand n tend vers plus l'infini, à petit taux de Vn, ou simplement UN égale à taux de Vn. Pourquoi? Parce que pour le suite, l'analyse se passe toujours en plus l'infini. Donc pas besoin de spécifier de façon automatique où on travaille. Donc on reprend. On dira que U de n est un petit taux de V de n s'il existe une suite epsilon de limite nulle, en plus l'infini bien entendu, telle que il existe un certain n0, un entier naturel, tel que pour tout entier naturel n, dès lors que n est plus grand que ce n0 que l'on a choisi, hein, c'est l'existence, on a l'implication suivante, un égale à un epsilon de n fois vn. Alors, clairement, lorsqu'on découvre ça, c'est du chinois. Et quand on commence à parler chinois, ce que je fais très souvent, c'est donner un exemple, histoire de clarifier la notion. Alors, petit exemple, on va en faire deux, d'accord? Et on va se poser une question. Est-ce que n est un petit taux de n carré? Point d'interrogation. Du coup, d'après cette définition-là, il faudrait trouver l'existence d'une suite ypsilon n de telle sorte que l'on ait cette implication-là. Et regardez ce qu'on va faire. N, c'est bien égal à 1 sur n fois n carré. On est d'accord? Valable dès lors que n est supérieur ou égal à 1. On codifie ici, ce sera notre n0 et ce sera notre suite epsilon n. On posera ça pour lier ça à l'énoncé u de n et ça v de n. Et on a donc en dessous ici u de n égale à epsilon n v de n dès lors que n est supérieur ou égal à 1. Maintenant, il faut aussi avoir la condition suivante, epsilon n doit être de limite nulle. Et effectivement, la suite epsilon n qui vaut 1 sur n tend bien vers 0 au voisinage de plus l'infini. Le tour est joué, n est un petit taux de n carré. Maintenant, donnons un petit contre-exemple. Est-ce que n puissance 4 est un petit taux de n? Point d'interrogation. Il faudrait quoi du coup? Arriver à trouver la même relation du style n puissance 4 égale à quelque chose fois n. Et on n'a pas beaucoup de choix, hein. N puissance 4 c'est égal à n puissance 3 fois n. Cette relation est valable pour tout n supérieur ou égal à 0, mais on voit bien ici, le problème c'est que n cube n'a strictement aucune chance de tendre vers 0. Et on le barre. Donc on voit bien que n4 n'est pas un petit taux de n. Maintenant, deux choses qui sont importantes. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Dans le cas où vous de suite tendrez vers plus l'infini, qu'est-ce que ça veut dire que l'une est négligeable devant l'autre? Ça veut dire que celle qui est négligeable tend moins vite que l'autre vers plus l'infini. Et dans les deux cas où les suites tendraient vers 0, cette fois-ci c'est celle qui tend le plus vite vers 0 qui est négligeable devant l'autre. Donc ces deux phrases ne font pas strictement sens maintenant, je peux le concevoir, mais vous allez voir que lorsque vous aurez travaillé le chapitre, vous allez clairement visualiser les deux phrases que je viens de vous énoncer. Allez, maintenant, petite proposition, et on va laisser la définition derrière qui n'était pas tellement pratique pour les calculs, et on va donner une équivalence, d'accord? On dira, et on est toujours dans le même cadre, UN et VN sont de suite, tels que VN, et c'est important, ne s'annulent pas à partir d'un certain rang. Alors, on a l'équivalence suivante, U de n est un petit taux de V de n au voisinage de plus l'infini, si et seulement si la limite du rapport des deux, UN sur Vn, est égale à 0. Beaucoup plus simple que l'introduction de cette suite epsilon n. Et je sais qu'on adore tous les démonstrations, et si on démontrait rapidement ce résultat-là. On va partir du côté gauche, et on va montrer le sens direct de l'équivalence. Donc on part comme ça, très bien, et on a donc ici U de n qui vaut petit taux de V de n. Et par définition, on va du coup considérer la suite epsilon n, telle que pour tout n supérieur ou égal à n0, on a U de n égale à
epsilon n v de n. Là, j'ai juste réécrit la définition que l'on a donnée avant et en complète en disant que epsilon n tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Mais du coup, c'est assez simple. Pour tout n supérieur ou égal à n0, bah u de n sur v de n est égal à epsilon n, non? Mais epsilon n, par définition, tend lui-même vers 0. Et on a montré le sens direct. C'est bon pour vous? Et cette fois-ci, on va partir de la droite pour aller vers la gauche. Ok, donc on est là, à droite, et on admet du coup que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de u de n sur v de n est égale à 0. Et là, c'est encore plus simple. On va prendre n très grand, donc pour n grand, d'accord? Peu importe, hein, on s'en fiche. On va posons, epsilon n qui vaut u de n sur v de n. Et si epsilon n vaut u de n sur v de n, on a donc u de n qui vaut epsilon n v de n. Avec epsilon n qui tend vers 0 en plus l'infini. Et on retrouve la définition que l'on avait donnée pour u de n égale à petit o de v de n. J'espère que c'est clair pour vous. Et on passe à la suite. Allez, maintenant, on va mettre les mains dans le cambouis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant tout, taux est une idée. Ok? Si vous avez une suite u de n qui est un petit taux de 1 sur n, et une suite v de n qui est un petit taux de 1 sur n aussi, ça ne veut pas dire que u de n égale à v de n. Donc mettez de côté impérativement tous les réflexes que vous avez appris lors de votre apprentissage de l'algèbre. Et méfiez-vous, parce que chaque année, c'est la bérésina. Lorsque vous commencez l'analyse asymptotique et puis les développements limités, vous vous faites voler par ces méchants professeurs de maths un nombre incalculable de points par vos approximations dans la manipulation des petits taux. Et voici toutes les horreurs qu'il vous faudra retenir. Alors le mieux, c'est de savoir d'où elles viennent, hein. On va les parcourir rapidement. Première proposition, on nous dit que pour tout lambda appartenant à R étoile, si UN est un petit taux de Vn, alors UN est aussi un petit taux de lambda Vn. Et de la même façon, lambda UN est un petit taux de Vn. Deuxième proposition, la somme, si UN est un petit taux de Wn, et si Vn est un petit taux de Wn, alors UN plus Vn est un petit taux de Wn. Troisième proposition, ça concerne la transitivité des taux. On a UN qui est un petit taux de Vn, et de la même façon, Vn est un petit taux de Wn, alors on peut affirmer que U de n est un petit taux de Wn. La propriété voyage, lui étant un petit taux de lui, et lui étant un petit taux de lui, alors lui est un petit taux de lui. Ici, on a des règles concernant le produit. Si U de n est un petit taux de V de n, et une deuxième suite UN' est un petit taux de Vn', alors le produit des deux suites UN et UN' est un petit taux de Vn'. Et on a un cas particulier de la proposition 4, hein, lorsque U de n' est égal à U de n. Et on a des résultats au niveau des puissances. Ici, important, hein, si U de n est un petit taux de V de n, bien entendu, U de n fois Wn, une suite quelconque, est un petit taux de U de n Wn. Ici, des résultats que l'on appelle des résultats à pincettes. Il y a des conditions d'application. Ici, on exige que U de n et V de n ne s'annulent pas. Ok? Alors, si U de n est un petit taux de V de n, on a un résultat concernant l'inverse, 1 sur V de n, et cette fois-ci, lui, un petit taux de 1 sur U de n. Et dernière proposition numéro 7, au niveau des valeurs absolues, U de n est un petit taux de V de n, si et seulement si la valeur absolue de U de n est un petit taux de la valeur absolue de V de n. Ok, donc tout ça c'est à retenir, c'est bien de les retenir, mais le mieux c'est de pouvoir les prouver. Donc on va en prendre une ou deux et on va tenter de les montrer, et on va pas aller au bout, hein, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Et on va commencer par démontrer par exemple la première partie de la proposition 1. Donc petit 1, donc on a U de n qui est un petit taux de V de n. Donc par définition, on revient encore à la définition, on va considérer la suite epsilon n, ok, de limite nulle, tel qu'à partir d'un certain rang, donc pour tout n supérieur ou égal à un certain n0, on a l'égalité U de n égale à epsilon n V de n. Regardez maintenant l'astuce, si on pose la suite epsilon n qui vaut epsilon sur lambda. Cette suite, logiquement, elle tend toujours vers 0 quand elle tend vers plus l'infini. Et pour tout n supérieur ou égal à n0, on a U de n qui vaut epsilon' fois, entre parenthèses, lambda V de n.
J'ai simplement réécrit cette égalité. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette suite-là, qui est ici, tend bien vers 0, et cette égalité est vraie à partir d'un certain rang. Et on retrouve donc la définition énoncée en début de ce cours, qui nous permet d'affirmer que U de n est un petit taux de lambda V de n. Est-ce que c'est clair pour vous? J'espère. Ça demande un petit jeu d'esprit, hein. Il faut vraiment ne pas sous-estimer ce genre de chapitre. Ça se fait souvent par escalier, on a l'impression qu'on a un peu compris. On tombe sur une situation où on se dit mais attends, c'est pas vraiment ce qui me semblait. Et du coup on affine encore nos armes. Mais un élève de première année n'a jamais vraiment fini de se poser des questions sur toutes ces thématiques. Donc soyez vigilants et ne prenez surtout pas ça à la légère. Allez, on efface et on va essayer de prouver par exemple la numéro 4. Alors, petit 4. Ici, on a si U de n est un petit taux de V de n, UN' un petit taux de Vn', alors U de n' est un petit taux de V de n, V de n'. Pour simplifier l'exposé, je vais supposer dès lors, et c'est la situation que vous allez croiser, hein, pour le reste c'est juste une petite manipulation à faire, mais on supposera que les suites avec lesquelles on travaille dans cette proposition ne s'annulent pas à partir d'un certain rang. Ok? Et du coup, tout ça, ça va nous permettre d'utiliser la deuxième définition pour le petit taux qu'on avait donné avec l'équivalence U de n sur V de n tend vers 0. Donc d'une part, on a U de n qui vaut petit taux de V de n et U de n' qui vaut petit taux de V de n'. Ce qui nous donne ici U de n sur V de n tend vers 0 en plus l'infini. Et de la même façon ici, U de n' sur V de n' tend vers 0 en plus l'infini. Ok. Notre objectif ici, c'est quoi? C'est de montrer que U de n fois U de n' divisé par V de n sur V de n' tend vers 0. On va réappliquer cette définition-là. Et du coup, U de n sur U de n' divisé par V de n sur V de n', c'est égal à U de n sur V de n fois U de n' sur V de n'. D'après ce qu'on a dit en haut, ça tend vers 0, donc ça tend vers 0. Ça tend vers 0, donc ça tend vers 0. Et le produit de deux quantités qui tendent vers 0 tend bien vers 0. Et tout ça tend bien, quand n tend vers plus l'infini, vers 0. Et on a montré ici, U de n' est un petit taux de V de n, V de n'. Est-ce que c'est clair tout ça? Et vous allez jouer de la même façon avec toutes les autres. Donc on va s'arrêter là pour cette partie. Allez, et maintenant l'idée, c'est de vous exercer. Donc essayez de faire ça chez vous, et nous on va en prendre deux au hasard là-dedans, et on va essayer de les faire ensemble. Et on va commencer par la 1. On nous dit quoi dans la 1? Pour tout alpha bêta de R2, si on a alpha strictement inférieur à bêta, alors n puissance alpha est un petit taux de n puissance bêta. Ça fait sens logiquement, et on va utiliser du coup la deuxième définition. Les deux suites ne s'annulant pas, on n'a strictement aucun problème à partir de n strictement supérieur à 1. Et on va calculer la limite, donc petit 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de n puissance alpha sur n puissance bêta, qui est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n puissance bêta moins alpha. Cette quantité étant strictement supérieure à 0, on sait que l'on a le résultat suivant. Et ainsi, n puissance alpha est un petit taux de n puissance bêta. Essayons de démontrer le 4. Et pour ce faire, je vais un peu vous aider. Et le résultat qu'on va utiliser ici, petit résultat, on considère une suite U de n ici, d'accord, avec n appartenant à grand N. Et on a le résultat suivant. Si la limite, quand n tend vers plus l'infini, de U de n plus 1 sur U de n égale à une constante L appartenant à l'intervalle 0,1 en tournant le dos à 1, alors la limite de la suite U de n est forcément égale à 0. Et du coup, on va poser U de n égale à Q puissance n sur n factoriel, et on va appliquer ce lemme-là. Donc on a U de n plus 1 qui vaut Q de n plus 1 sur n plus 1 factoriel. On va faire le rapport des deux. Donc on a U de n plus 1 sur U de n qui vaudra Q puissance n plus 1 fois n factoriel, le tout divisé par Q puissance n fois n plus 1 factoriel. En simplifiant, on trouve quoi? Les Q du numérateur et du dénominateur se simplifient. Il nous reste un Q au numérateur. Et au dénominateur, il nous reste n plus 1.
qui lui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on a dit quoi ici? On a une suite u de n, on a montré que u de n plus 1 sur u de n tendait vers 0, on est donc dans l'application de ce théorème-là, d'accord? On a du coup l'implication suivante, u de n égale à 0. Or, u de n ici, c'est qui? Bah, c'est q de n sur n factoriel. J'efface un peu là-haut. Et comme u de n tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, d'après notre résultat, et que u de n est égal à q de n sur n factoriel, qui lui donc aussi tend vers 0, on a q de n est un petit o de n factoriel, ce qu'il fallait démontrer. Ok? J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, en tout cas pour ce chapitre, dans une prochaine vidéo, et on parlera cette fois-ci d'équivalent. Allez, bon courage à tous, à la prochaine, bye bye.